Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 3 novembre. J'ai mon petit café, j'espère que vous avez le vôtre ou votre thé, votre verre d'eau, en tout cas que vous êtes confortablement installé. Si jamais vous êtes dans les transports en commun, eh bien, on va faire un petit bout de trajet ensemble alors. J'utilise aujourd'hui le Nightmare Before Christmas comme hier. Je vais prendre un complément de message avec l'oracle des Médéors et puis on termine avec les anges de Doreen Virtue pour terminer donc en beauté, en douceur pour cette journée. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là, d'être fidèles. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait super plaisir vraiment de partager ces moments avec vous. Je vais tout de suite prendre un petit peu de café et puis on regarde ce qu'on a en réserve pour cette journée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui les amis ? Quelles sont les énergies pour ce 3 novembre? Quels sont les messages positifs comme négatifs, puisque l'important c'est de mettre en conscience et de se préparer. J'espère que la journée d'hier avec la reine de coupe à l'envers n'a pas été trop compliquée. J'espère que ça ne concernait qu'une minorité d'entre vous. Alors les énergies pour aujourd'hui, pour ce 3 novembre, pour vous tous qui êtes en train de regarder le Café Tarot. Ok. Il y a, je ne sais pas pourquoi je ressens, avant de commencer, je vais vous dire ce que je ressens, de l'agitation. Alors je ne sais pas d'où ça vient parce que je me sens assez calme, donc ça doit provenir d'un échange d'énergie entre nous puisque je me connecte à l'énergie d'une majorité. Il y a peut-être des gens qui parmi vous sont en colère ou qui ne savent plus très bien sur quel pied danser dans une situation qui soit est familiale, soit sociale ou enfin voilà, je vous dis ce que je ressens. Donc il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui demande à être réglé. Alors ce sera peut-être aujourd'hui l'occasion de le faire, ou en tout cas que vous trouviez peut-être une solution pour vous apaiser. On va voir ce qu'il en est. Alors en positif, qu'est-ce que nous avons? La tour. Je comprends mieux l'agitation. Ok, bon. Alors on verra bien ce que ça nous dit après. Mais heureusement c'est en positif. Le 9 de potion, c'est donc le 9 de coupe pour le négatif. Ok. Donc il y a des changements les amis. Ouais. C'est peut-être ça. Il y a peut-être... c'est peut-être une journée où on aborde des changements familiaux ou en tout cas dans le fait de... Ça peut être en couple aussi bien sûr, mais moi le 9 de coupe me parle plus de fait de parvenir à réaliser quelque chose au plan affectif, mais pas que. Ça peut être des désirs accomplis, sauf que là c'est en négatif, d'accord? Donc on n'y est pas encore et par contre, vous avez plein de prises de conscience qui, elles, sont très positives. Vous les avez peut-être eues récemment, c'est pas forcément aujourd'hui même. En tout cas, ça a fait son chemin. Ça a fait son chemin et aujourd'hui, vous êtes plus à même d'accepter ces bouleversements qui sont nécessaires pour votre réalisation, pour un accomplissement, parce que c'est vraiment une carte de satisfaction normalement. Vous voyez le 9 de coupe, on est dans le fait d'être parvenu à concrétiser ses désirs. Alors bon, c'est vrai que demain c'est la nouvelle lune, donc c'est le moment ou jamais de formuler vos intentions clairement par rapport à la matérialisation de ces désirs. Il y a comme une agitation, je ressens vraiment une agitation, une forme d'impatience, de dire mais ça fait des années que je travaille là-dessus, que je suis consciente qu'on ne va pas dans la bonne direction et qu'il faut faire éclater quelque chose là, et ça ne se fait pas. C'est comme si vous étiez aujourd'hui dans une situation, alors quand je dis aujourd'hui c'est au sens actuellement, c'est pas ce 3 novembre, mais c'est plus prégnant aujourd'hui en tout cas, dans cette conscience de... C'est comme si vous étiez seul, alors je sais pas, excusez-moi, j'en bégaye parce que je ressens cette énergie très très fort
très très fortement, pardon, il y a quelqu'un qui est dans cette tour, imaginons, hein, voilà, que ce soit vous, et que c'est peut-être au niveau du travail, au niveau de votre vie personnelle ou amoureuse, mais vous êtes absolument conscient de tout ce qu'il faut changer, bouleverser. C'est comme si on disait maintenant il faut raser la maison parce que tout est pourri. On va garder peut-être juste les fondations et encore, mais on sait qu'il faut le faire et vous vous dites moi je suis prête à ce changement, à faire ça, et les autres autour pas encore. Du coup, ça peut aussi générer une frustration parce que votre désir de changement n'est pas encore là dans le concret. Il est encore à l'état de hypothétique, de supposition, de pressenti, de fait de ok, c'est en théorie, c'est là dans votre esprit. Je ne dis pas que vous ne faites rien pour changer. Je crois que vous avez mis en place déjà des choses, mais que c'est pas toujours super bien accueilli. En tout cas, ça freine un peu. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous passez au-dessus de disputes éventuelles, parce que la tour, ça peut aussi être ça. Hein. Les portes qui claquent, on n'est pas content, on ne va pas dans le même sens, donc les voix s'élèvent. Et vous, quelque part, ça ne vous perturbe pas trop. Vous vous dites, bon, ben, c'est un mal pour un bien. Si c'est nécessaire pour que les choses bougent, on y va. Hop, allez, go. Et peut-être que c'est lié aux énergies de la nouvelle lune, qui peut aussi être... ce sont des énergies qui peuvent être bousculantes, pas dans le même sens qu'une pleine lune, mais en tout cas, ça peut quand même vous impacter, et selon votre signe, évidemment, ça va être différent. Donc, c'est vraiment très positif parce que vous êtes prête aussi à enlever la cape de l'ego. Je crois que vous avez vu clair aussi à travers certaines personnes qui continuent de maintenir dur comme fer que mais non, c'est pas ça, je te jure, c'est pas ça. Et en fait, derrière, voilà, vous voyez, et c'est pas forcément de la malveillance, hein, ça peut être quelqu'un qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est, une personne qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est parce que simplement elle se sent vulnérable, mais vous êtes forte ou fort et vous savez que ce changement, cet effondrement est nécessaire. Cet effondrement qui peut être à tous les niveaux, d'accord? Donc vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez. En tout cas, il y a une agitation, ça peut être lié à la fin de quelque chose qui ne fonctionne plus et qui met du temps à terminer. Et ça commence un peu à, j'ai envie de dire, à vous pomper l'air. C'est vraiment ça. Excusez-moi, je vous dis les choses comme elles viennent. Hein. Je vais prendre un petit complément ici pour avoir plus de détails par rapport à ça. En tout cas, vous n'avez pas peur, vous, d'aller vers le changement. Vous savez qu'il est là, qu'il frappe à la porte. Ça prend peut-être un petit peu de temps pour se matérialiser, on le voit, mais c'est rien. Vous êtes armé en fait. Hein. Et vous savez qu'on peut reconstruire quelque chose de beau sur les cendres du passé. Donc il n'y a pas de problème avec ça. La tour me parle aussi de problèmes avec la colonne vertébrale, hein, pour celles et ceux qui ont des soucis de santé. Enfin, je ne fais pas de tirage de santé, mais ça peut être un problème vraiment on avait mal au dos, ou on ne se sentait pas dans son axe, c'était pesant, et là on trouve justement aujourd'hui et autour d'aujourd'hui des solutions pour aller mieux. Donc si ce n'est pas le cas, peut-être vous pouvez faire le nécessaire ou consulter, ou voilà, un guide de droit pour vous aider. Ça peut être, oui, parce que la tour me parle aussi d'un organisme, quel qu'il soit, hein, mais ça peut être un hôpital, ça peut être un organisme financier, mais pour moi, c'est plus au niveau de l'accomplissement, d'accord? Donc, mais c'est positif, très positif pour vous aujourd'hui. Vous allez parvenir à rester dans votre axe. Alors, un petit complément pour les messages de ce 3 novembre. Ok, alors. Qu'est-ce que nous avons? Angoisse et peur. D'accord, donc ces angoisses et ces peurs peuvent être les vôtres, comme elles peuvent être celles des personnes qui vous entourent, et dans lesquelles, comment dire, vous vous êtes senti enfermé pendant un temps.
Et ça, aujourd'hui, justement, c'est positif, on dépasse ça. On ne reste pas bloqué dans son esprit ou dans son corps. Si vous avez du mal à accepter, parce que la tour me parle aussi de votre apparence physique, si vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, tout simplement, ça peut aussi freiner votre progression dans la matérialisation de vos désirs, parce que vous êtes trop focalisé sur ce qui vous semble insurmontable ou inacceptable. Et finalement, ce ne sont que des barrières mentales qui, on le voit aujourd'hui, pourraient très bien commencer à s'effondrer. Donc ça, c'est vraiment très bien, très positif, très beau. Ça va peut-être pas se faire en un jour, selon les vécus, selon votre éducation, ce que vous ressentez aussi, ce que vous traversez, mais c'est en bonne voie. Ces angoisses et ces peurs se manifestent, peuvent être matérielles, d'accord, aussi, axées sur le matériel, mais je pense que c'est pas vraiment le principal sujet aujourd'hui. Donc, on vous dit, voilà, avec ces 3 cartes, ne perds pas espoir, les choses vont se réaliser. Le changement que tu désires mettre en place et que tu veux voir arriver dans ta vie, amoureusement parlant ou bien sur le plan matériel ou professionnel, va se faire parce que tu en as la capacité. Tu es celui ou celle qui peut mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est vraiment ça. Donc il y a peut-être encore des peurs un peu résiduelles qui sont là, peur de ne pas y arriver ou peur de mettre par terre, avec la tour, quelque chose qui... Peur de faire une erreur et de se rendre compte après, oh, bah, j'aurais pas dû, mais non. Non, parce qu'en fait, ça va participer à vous renforcer et à vous réaliser, d'accord? Parce qu'une fois que cette carte-là est en positif, on est vraiment dans la satisfaction, dans le bonheur, on peut s'installer dans le... Je vois toujours ce personnage qui s'installe dans un fauteuil puis qui dit, ah ben, je suis content de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai reçu, il y a de la gratitude, mais là, c'est pas encore le cas. Donc voilà, ne vous cogitez pas trop aujourd'hui sur tout ce qui pourrait constituer un frein et continuez d'avancer vers ce changement, de nourrir la visualisation positive que ça va se produire et que ça ne va faire de mal à personne et certainement pas à vous. Alors on va voir maintenant ce que les anges de Dorine Virtue, de Dorine Virtue, les cartes des anges, mais c'est pas les anges de Dorine Virtue, je vais prendre un peu de café. Ce sont vos anges gardiens, les archanges peut-être, les esprits protecteurs qui vous entourent et qui ne demandent qu'à vous aider. Ne craignez pas de les appeler pour vous accompagner dans votre réalisation, dans de grands changements, de grands bouleversements qui sont nécessaires, qui vous font peur, on le voit, mais qui vont vous permettre de vous réaliser. Alors j'ai 2 cartes, bon ben je les prends, vous savez bien que quand elles sautent, je les prends. Jouer et abandonner et libérer. Bon ben ça c'est vraiment raccord avec ce qu'on vient de voir. Je vous lis les messages. Alors la carte jouer, vous voyez ce petit enfant qui saute d'un nénuphar à l'autre, c'est vraiment très beau. Un peu de légèreté, ça fait du bien, pour pas rester bloqué dans ce mental qui tourne en boucle. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle et beaucoup moins angoissé. Donc c'est vraiment très très raccord, c'est un beau message et ça va vous permettre d'aller vers ce changement qui est important et qui peut parler de rupture aussi bien sûr, mais bon je ne vais pas m'étendre plus puisqu'on n'est pas en individuel non plus. Abandonner et libérer. Alors qu'est-ce qu'on va libérer aujourd'hui? Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Faites appel à vos anges ou à un ange gardien ou voilà, peu importe vos croyances. Ils sont là pour vous épauler, pour vous aider, pour
pour vous aider à sauter d'un nénuphar à l'autre avec plus de légèreté, à sortir de l'angoisse par rapport aux épreuves du quotidien, qui peuvent aussi concerner une maison, qui peuvent concerner des problèmes avec la banque, des problèmes de santé avec l'hôpital. Donc peu importe ce qui vous angoisse et qui peut concerner un grand changement, vous n'êtes pas seul d'abord, je le dis souvent. Prenez le temps de vous amuser, prenez le temps peut-être de vous connecter aux énergies angéliques, parce que je crois sincèrement que ça peut vraiment, vraiment vous libérer. Et surtout, ça va vous apaiser, ça va vous permettre d'avancer sereinement vers ces beaux changements, parce qu'il s'agit quand même de votre satisfaction personnelle, de votre accomplissement, et ça pourra retentir de manière positive sur votre famille. J'espère que ces petits messages de notre café tarot du jour vous ont plu, pourront vous permettre d'aborder cette journée avec plus de sérénité. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain. Bye bye les amis.